Voilà, bonjour. Très heureux de partager ces moments avec vous ce matin. Voilà, et on est venu donc avec la famille, mes enfants, mon épouse. Voilà, partager ce bon moment ensemble. Et ça fait du bien de revoir un peu les visages qui rajeunissent avec le temps. Voilà, ben oui, ils sont de plus en plus beaux, nos frères et sœurs. Moi, j'en fais un peu trop. Avant que j'oublie, vous avez le bonjour de Jean-Marie et Carmen. Voilà, je vous passe le bonjour. En tous les cas, on va vraiment être bénis, encouragés aujourd'hui. Puis c'est beau de voir encore des gens qui s'engagent avec le Seigneur dans les eaux du baptême. Alors, on ouvre la parole parce que le temps passe. Et on va lire dans le psaume 89. J'ai trouvé mon serviteur David. Je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Il y a, vous le savez, dans la vie de David, des personnages, des événements, des expériences qui ont marqué vraiment profondément sa vie. Et s'il y a vraiment une chose qui a marqué la vie de David, qui a vraiment profondément marqué sa vie, c'est ce jour où le prophète Samuel l'a fait appeler pour l'oindre. Vous vous rappelez ce moment, cette histoire se trouve dans 1 Samuel chapitre 16, versets 10 et 13, mais il faudrait lire tout le passage, mais vous le lirez chez vous. Ce moment où Dieu demande à Samuel d'aller chercher le roi, le futur roi d'Israël, et elle est belle cette histoire. Elle m'a toujours touché cette histoire. Et on se rappelle qu'il y a là les fils d'Isaïe qui vont passer devant Samuel, le prophète Samuel, et puis il regarde, il voit le plus grand, et puis le Seigneur dit ne fais pas attention à sa taille. Et puis un autre qui peut-être paraît très intelligent, ne fait pas très attention à son aspect intelligent. Et puis un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et puis 7 passent, mais il n'est pas là, loin de l'Éternel. Alors il dit, est-ce là tous tes fils? Ah oui, c'est vrai, il y en a un autre qui fait paître les brebis. Il n'est pas là, mais il est très jeune, c'est un très jeune enfant. Amène-le, appelle-le. Et vous vous rappelez cette histoire merveilleuse, il se retrouve là, David, devant le prophète Samuel. Et j'imagine, dans le cœur de David, je ne sais pas si on réalise, mais vous imaginez David devant le prophète Samuel. Et le prophète l'appelle, lui dit, viens. Et puis David, il est là, au milieu des frères, au milieu du père, il y a le prophète Samuel. Viens, approche-toi. Et là, il lui fait l'onction. Et j'imagine quand David a dû ressentir cette onction, cette huile descendre sur sa tête, ça a été pour lui quelque chose d'extraordinaire. Lui, il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. C'est pas lui qui est venu, qui a insisté pour avoir l'onction, pour recevoir l'onction de Dieu. C'est pas lui. C'est le prophète, conduit par Dieu, qui lui a dit, viens, approche-toi. Et cette expérience a été un tournant dans la vie de David, puisqu'il est dit juste après, c'est pas tant l'huile en elle-même qui est quelque chose. C'est un symbole simplement, mais c'est qu'il est écrit l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Ça c'est important. À partir de ce jour et dans la suite. Et mes frères et sœurs, il y a des choses, excusez-moi, qu'on ne pourra jamais oublier. Si vraiment on a fait l'expérience du salut, il y a une chose qu'on ne pourra jamais oublier, c'est ce jour où Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est quelque chose qui est mémorable, qui est inoubliable. Ce jour où nous avons ressenti l'appel de Dieu dans notre cœur, tous, nous avons ressenti cet appel du Seigneur. Le Seigneur nous a appelés à lui. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai établi. C'est moi qui vous appelle à me servir. Amen. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. La main de Dieu s'est posée sur nous. On ne peut pas l'expliquer. On ne
peut pas expliquer ce miracle, justement. On a entendu des prières, un chant sur le miracle. On ne peut pas expliquer comment ce jour, eh bien, le Seigneur a touché notre cœur par l'action de son esprit, par l'action de sa parole. Et là, le Seigneur nous a oints d'une huile fraîche, d'une huile de joie. C'était quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. On ne peut pas l'oublier, mes frères et sœurs. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Ça revient tout le temps à notre esprit, ça revient toujours à notre cœur. On a beau aller faire ses courses à Auchan ou à Carrefour, on a beau prendre la voiture, on a beau faire sa cuisine, faire son ménage, aller au boulot. Il n'empêche, même dormir la nuit, mais il n'empêche qu'il y a toujours cette marque qui revient, cette marque de l'appel de Dieu, de la grâce de Dieu sur notre vie. C'est vrai ou pas? Je le crois en tous les cas. Et c'est quelque chose qui restera aggravé dans notre cœur. C'est l'apôtre Paul qui nous dit ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Il nous dit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru d'abord, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Amen. Voilà, c'est le miracle de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Comment comprendre que le Seigneur t'a appelé toi et pas un autre? Non? Moi, je me suis toujours posé cette question. Il y a des gens qui certainement étaient au-dessus de nous, plus forts que nous, plus saints que nous, etc., etc. Et pourtant, Dieu ne les a pas choisis à eux. Vous demanderez ça au Seigneur un jour, mais toi, il t'a choisi. Mon frère, il t'a choisi. Ma sœur, il t'a choisi. Et t'a dit, viens. Et il t'a oint. Galates chapitre 4, versets 6 et 7. Il y aurait d'autres passages, mais on va s'arrêter là. Il dit, parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Nous sommes des héritiers du royaume des cieux. Alléluia. Et oui, nous sommes appelés, comme David est appelé à régner sur le trône d'Israël, nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à régner un jour avec Christ. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse, qui nous dépasse, non? Et qui je suis, Seigneur? Qu'est-ce que je suis pour mériter cela? Mais non, non, c'est une grâce que Dieu te fait, c'est une grâce que Dieu me fait. Et je ne dois jamais oublier cela, mes frères et sœurs. L'onction du Saint-Esprit sur nos vies, cette onction bénie du Saint-Esprit, j'ai envie de dire, elle prouve, elle atteste, elle témoigne que nous appartenons à Christ, que nous sommes enfants de Dieu et que nous sommes destinés à régner avec Christ. Amen. Alors, vous êtes content d'avoir reçu cette onction bénie du Saint-Esprit dans votre vie? Ce n'est pas rien ce qu'il a fait le Seigneur pour nous. Ici, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas moi je suis meilleur que toi, moi je suis supérieur à toi. Un enfant de Dieu est pareil qu'un autre enfant de Dieu. Nous faisons tous partie de la même famille. Amen. Et c'est ça qui est beau. Mais attention, cette onction bénie que tu as reçue, que j'ai reçue, nous devons la chérir. Nous devons la garder. Nous devons l'entretenir. Comment? Par une vie de piété, par une vie de sainteté, par une vie d'humilité. C'est hyper important. Attention, ce n'est pas parce qu'il t'a oint que tu deviens invulnérable, invincible, et que c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Non, attention le piège. Attention le piège. Tu dois garder le bon dépôt. Tu dois garder ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est à toi de garder cela. Dieu, lui, il a dit dans sa parole, si tu demeures en moi, moi je demeure en toi. C'est quelque chose, voilà. C'est pas simplement maintenant je suis enfant de Dieu, j'ai reçu l'onction de Dieu, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, marche la route. Non, tu te dois, mon frère, ma sœur, de garder, de chérir, d'entretenir cette onction du Saint-Esprit tous les jours de ta vie par une vie de piété. David, vous le savez, était un homme qui a fait des exploits avec la grâce de Dieu.
Goliath, etc. Mais rappelez-vous, au cours de sa vie, il y a eu un moment où il a négligé cette onction de Dieu. Il n'était pas à sa place, David. Il n'était pas au combat, David. Il était sur sa terrasse, il faisait chaud ce jour-là. Très chaud. Tellement chaud que c'était le moment d'aller prendre un bain pour une certaine dame. Sauf que ce jour-là, David était sur la terrasse. Mais il n'était pas à sa place. Ah oui, quand il fait très chaud, on se déshabille un peu. Bon, ben elle s'est carrément déshabillée. Hein. Puis elle est rentrée dans cette espèce de lac ou d'étang qui était là. Et puis David, il a vu le spectacle. Puis ça a commencé à le travailler. C'est terrible. C'est terrible. Et il a fait ce qu'il ne fallait pas. Eh oui, il a fait ce qu'il fallait. Il n'a pas gardé. Il a négligé. C'est la désobéissance qui est rentrée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu l'onction à un moment donné. Il y a eu à un moment donné, l'Esprit de Dieu s'est comme retiré. Du reste, il le dit dans le psaume 51, verset 13, il dit avec supplication, avec larmes, avec repentance, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est tellement important l'Esprit de Dieu dans nos vies. L'Esprit de Dieu, c'est la vie. C'est la joie. C'est la paix. Par le Saint-Esprit, alléluia. Mais si on perd ça, on perd tout. On perd tout, mes frères et sœurs. C'est pour ça que c'est tellement important d'être sur nos gardes. Le monde aujourd'hui qui est là est un monde de séduction. C'est un monde pervers et corrompu. Et mes frères et sœurs, c'est pas parce qu'un jour Dieu t'a choisi que tu es au-dessus des autres. Tu es dans ce monde. Et la séduction est autour de nous. Et c'est pas parce que je m'appelle Franck Fasson, c'est pas parce que je m'appelle Nathanaël Koudougou, c'est pas parce que je m'appelle un tel que je suis au-dessus du lot. Je dois veiller, je dois prier, je dois rester sur mes gardes parce que la chute est là. Mes frères et sœurs, gardons-nous dans le Seigneur, demeurons dans le Seigneur, demeurons dans la parole du Seigneur, demeurons dans la présence du Seigneur, demeurons dans la communion fraternelle, demeurons dans les choses de Dieu, sanctifiant nos vies. Et le Seigneur saura nous garder de toute chute. C'est lui qui le dit, hein, au travers de la bouche de Jude. Hein. Que Dieu soit béni. Ça, c'est la première chose. Alors, je vais me contenter de deux choses. Le deuxième événement qui a marqué la vie de David, c'est Jonathan. J'ai marqué Jonathan. Hein, l'Éternel a donné, Jonathan. Hein. David, c'est le bien-aimé. Hein. Jonathan, c'est l'Éternel a donné. Et on va lire dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 1. 1 Samuel 18, verset 1, il est dit « Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. » C'est fort, hein? C'est tellement fort. Hein? C'est vrai qu'il y a eu là une amitié, un amour sincère entre eux, quelque chose de profond qui s'est établi entre David et Jonathan. Mais au fait, Jonathan, qui est Jonathan? C'est le fils de Saül, c'est le fils du roi Saül qui était en place à ce moment précis. Et selon le roi Saül, c'est normalement Jonathan qui devait succéder à son trône. Pour Saül, ce n'est pas David qui a droit à la place, qui a droit à régner, qui a droit au trône. Non, c'est son fils. Du reste, si vous lisez attentivement la vie de David et l'histoire de Jonathan, et puis toute cette histoire, elle est magnifique, on peut voir que parfois, Saül met en garde Jonathan en disant à Jonathan, attention à ce David-là, hein. Attention, hein. Pas trop d'amitié avec lui, fais attention, Bon. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Jonathan pour en arriver là, non? Il y a quelque chose qui s'est passé, mes frères et sœurs. C'est que lorsque Jonathan a vu ce petit berger qui sentait le mouton,
quand il a vu ce petit berger aller au combat face à Goliath avec sa petite fronde, vous vous rappelez de cette histoire, hein? Et tout le monde était là. Saül était là. Jonathan était là. Toute l'armée d'Israël était là. Tout le monde assistait au spectacle, parce que c'était comme un spectacle. Hein? Comment? Le géant Goliath face au petit David. Et pauvre David, il va se faire tuer. Mais il va ramasser une rouste. Mais il va rentrer à la maison, coupé en 4. Mais et Saül qui insiste, je t'en prie, ne va pas au combat comme ça, avec ton petit habit de mouton là. Non, non, prends ma cuirasse, prends. Tu parles, il ne pouvait pas marcher avec, il ne pouvait rien faire. Bon, heureusement qu'il a déposé, hein. Heureusement qu'il a déposé cette cuirasse-là. Hein. Non, David, il est allé comme d'habitude. Vous savez que David, il avait quelque chose. C'est qu'il était habitué à se confronter aux lions et aux ours. Rien que ça déjà. Mets-moi un lion en face de moi. Je ne fais pas le poids. Pourtant, je suis quand même assez... Non, mais je ne fais pas le poids. Vous vous rendez compte? Mais lui, il y va. Il va au-devant. Il y arrache la brebis de la gueule du lion, de la patte de l'ours. Il fuit, il fait fuir le lion. Il tue même le lion et l'ours. Mais déjà, David, il a l'entraînement. Mais personne n'avait vu cela. Personne n'avait remarqué cela. Qui avait vu cela? Qui avait remarqué cela? Isaïe, le père de David? Non. Les frères de David? Non. Saül, Jonathan? Non. Dieu. Dieu avait vu. Là, dans les collines, dans les déserts, il avait vu ce petit David, comme il t'a vu un jour à toi et à moi. Parce que nous sommes tous des petits David. Vous savez, David, ça veut dire bien-aimé. Nous sommes tous des bien-aimés. L'apôtre Pierre, souvent dans ses épîtres, dira bien-aimé, avec un S, hein, bien-aimé au pluriel. Ça veut dire, mes frères et sœurs, nous sommes tous des petits David, nous sommes tous des bien-aimés. Dieu nous a vus. Dieu nous voit dans le secret, mes frères et sœurs. Il voit ce que nous faisons dans le secret. Et il a vu David dans le secret. Il a appelé. C'est pour ça qu'il a reçu cette onction particulière. Alors, Jonathan, quand il a vu David remporter la victoire, eh bien, il a compris, il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur, il a compris au plus profond de son cœur que c'est lui, David, qui deviendrait le futur roi d'Israël. Et c'est pourquoi il viendra à lui, il fera une alliance avec lui. Tiens, une alliance, c'est écrit dans 1 Samuel, chapitre 18, versets 3 et 4. Il dit, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Ça revient encore, l'amour. Et il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. C'est beau. Et ce dépouillement était une façon de dire à David, je renonce à mon trône. Je capitule. Je ne vais pas te faire la guerre, moi. Je ne vais pas te faire la guerre, David. Non, je capitule. Toi, tu es digne. Toi, tu es digne de régner sur Israël. Amen. Toi, David, tu es digne de régner sur Israël. Et mes frères et sœurs, il y a quelque chose aussi. Si Jonathan était marqué par la victoire de David sur Goliath, il y a bien une chose aussi qui a marqué notre vie un jour. C'est la victoire de Christ sur la croix. N'est-ce pas? Ah, moi, la croix, il faut que ça revienne souvent. Hein. Je ne peux pas me débarrasser de la croix. Je ne peux pas me soustraire de la croix. Parce que c'est là, sur la croix, qu'il a vaincu tous mes ennemis. Tous tes ennemis ont été vaincus à la croix du calvaire. Jésus a dépouillé les dominations. Il a vaincu Satan à la croix. Amen. Et cette victoire de Christ à la croix, eh bien, un jour, elle a aussi marqué notre cœur. C'est un événement qui est inoubliable pour un enfant de Dieu. Tu peux pas oublier la croix. Ah, si j'oubliais la croix, si j'oubliais... Non, Seigneur, c'est là que je me souviens que tu as vaincu, Seigneur, mon péché, ma misère. C'est là que tu as triomphé du diable, des ténèbres, de la mort. Alléluia.
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour ton sang précieux. Cet amour, Seigneur, cet amour a marqué mon cœur. Qui nous a aimés le premier? C'est Jésus. Il nous a aimés le premier. Alléluia. Mon frère, ma sœur, c'est Jésus qui t'a aimé le premier. C'est pas toi qui l'as aimé le premier. C'est lui qui t'a aimé le premier. Alléluia. Il t'a prouvé son amour en mourant sur cette croix pour te sauver de tes péchés. C'est lui qui a vaincu Satan. Ne te trompe pas. Toi, tu n'es rien. Moi, je suis rien. C'est Jésus qui est tout pour nous. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne l'oublie pas. Que l'orgueil ne vienne pas te saisir, te remplir. Ne vienne pas te gonfler d'orgueil. Oh, j'ai accompli, j'ai fait. Oh, il s'est passé ceci. Moi, dans mon église, moi, ceci. Oh, gloire à Dieu pour les bénédictions qu'il nous accorde, pour les victoires qu'il nous accorde, pour le succès qu'il nous donne. Mais je n'oublie jamais que toute victoire qu'il m'accorde, c'est grâce à Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous rend plus que vainqueurs par Jésus-Christ, notre Sauveur. Je ne dois pas m'attribuer la gloire à moi, mais toute la gloire à Christ, à Dieu. C'est important ça, l'équilibre. Hein? C'est vrai qu'au début de notre conversion, de ma conversion, pardon, j'avais tendance un peu à la montgolfière. Je me rappelle encore, je crois que M. Bazin s'en rappelle aussi. C'est vrai qu'on avait tendance à... On vivait une expérience, on se croyait... Oh Seigneur, pardon, hein, pardon, j'ai été pris par un excès d'orgueil. Mais je me rendais pas compte. Seigneur, avec le temps, heureusement qu'il y a le temps, hein, pour nous assagir un peu, hein, non? C'est vrai ou pas? Mais gloire à Dieu. Ah Seigneur, pardonne-moi pour les fois où je me suis attribué la gloire, le succès, la victoire, le règne. Le Seigneur a dit non, le règne un jour, là-haut. Pour l'instant, laisse-moi régner sur ton cœur. Voilà notre combat, mes frères et sœurs. C'est de laisser régner le Seigneur sur notre cœur. Et pour cela, Christ a fait une alliance avec nous. Amen. Une alliance de paix, une alliance d'amour, une alliance de grâce, une alliance de sang. Alléluia. Eh oui, merci Seigneur pour l'alliance. Jonathan, David, un amour véritable, mais aussi une alliance véritable. Et c'est pareil avec le Seigneur. C'est un amour véritable. C'est une alliance véritable. Alléluia, il y a vraiment un parallèle extraordinaire. Et cette alliance, mes frères et sœurs, quand on l'a fait un jour, quand on a fait cette alliance, quand on l'a reçue, quand on l'a fait avec Christ, elle nous poussera toujours à laisser Jésus régner sur notre cœur. Règne en moi. Que ce ne soit pas mon orgueil qui règne, Seigneur. Que ce ne soit pas ma prétention qui règne. Que ce ne soit pas ma fierté qui règne, Seigneur. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Règne en moi. Toi, règne en moi, Seigneur. Moi, je me courbe devant toi. Seigneur, je veux me courber en tous les cas devant toi. Hein. Et pour que Christ vit en nous et règne en nous, parce que ce n'est pas le coup de dire avec la bouche, il règne sur moi. Hein. Il faut que ce soit traduit d'actes. Il faut qu'on le voie et que Christ règne sur ta vie, mon frère, ma sœur. Eh bien, il faut que nous apprenions à nous dépouiller de quoi? À notre vie passée. Et la vie passée, c'est la chair. C'est les désirs mauvais de la chair. C'est tout ça. C'est le péché qui nous enveloppe si facilement, disait l'apôtre. Et regardez ce que nous enseigne l'apôtre Paul. C'est un enseignement le dépouillement. C'est un enseignement. Regardez ce qu'il nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, versets 17 à 24. Il nous dit, et c'est ça qui est beau, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Il doit y avoir une différence entre un chrétien et un païen, n'est-ce pas? Parce qu'ici, je peux faire le chrétien, mais à l'extérieur, je peux me comporter comme un vrai païen. Et là, il y a une anomalie. Et c'est ça notre combat, mes frères et sœurs. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Hein. Je
ne dois pas oublier d'où je viens. Hein. La chair est là. Hein. Les désirs mauvais de la chair sont toujours là. Mais je dois en triompher. Alors il dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Eh oui, mes frères et sœurs, notre combat, il est là. Si nous aimons le Seigneur, si nous avons fait alliance avec le Seigneur, alors attention où on met les pieds. Attention à nos attitudes. Attention aux paroles qui sortent de notre bouche, non? Attention, toi tu dis, mais le pasteur n'est pas là. Chez moi, il n'est pas là. Quand je conduis, il n'est pas là. Quand je suis invité à un anniversaire, il n'est pas là. Alors, c'est la fiesta. Allez, vas-y, on voit encore un peu. Mais il y a encore un peu plus. Et là, on est dans un... Et parfois, pardon, mais on est dans un délire total, une incohérence totale, un décalage tout total avec ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Et Dieu est là, lui, il voit. Et c'est pas ce que le Seigneur veut, non? Il veut autant que tu sois saint ici qu'à l'extérieur. Et ça s'appelle le dépouillement de la chair. Et croyez-moi que ce n'est pas en 5 minutes qu'on va s'en dépouiller comme ça. Ça sera un combat tout au long de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle. Tiens. La chair voudra toujours dominer l'esprit, prendre la place de Jésus. C'est ça le combat. Saül, Jonathan, un trône. Mais vous avez vu le combat de David? Pendant entre 15 et 17 ans à peu près, entre 15 et 17 ans. Parce qu'on aurait pu penser que David allait tout de suite prendre le trône, mais David a dit non, tant que je serai là, tu ne le prendras pas. Il a fallu une circonstance pour que les événements s'accélèrent. Mais c'est pour vous dire quand même que la vie chrétienne, c'est un combat. Celui qui s'imagine que la vie chrétienne, c'est tranquille, je fais ce que je veux, je marche comme je veux, je dis ce que je veux, je vais où je veux, tu te trompes. Et je crains que tu ne demeureras pas très longtemps sur le chemin du salut. Persévère, va jusqu'au bout. Et je termine. Ça va? Je suis bien? J'ai 4 minutes. Ça va? Seigneur, merci. Alors, quelqu'un dira, ouais, mais bon, c'est pas si évident que ça, frère. Hein? C'est pas si évident que ça. Allez, je termine avec un dernier exemple. Tiens, en matière de dépouillement, le plus bel exemple que nous trouvons dans la Bible, c'est pas Jonathan. Même si il lui a donné son épée, sa cuirasse et tous ses vêtements royaux. Hein. C'était un prince, hein, Jonathan. Hein. Dire, tiens, c'est toi qui mérites ça. Mais au-delà de Jonathan, notre exemple suprême, c'est qui? C'est Christ. Et oui, parce que le Seigneur, c'est pas quelqu'un qui dit, pardon, hein, c'est pas quelqu'un qui dit, fais ceci, fais cela, fais comme ça, va là-bas, ne va pas là-bas, attention. Il n'est pas comme ça, le Seigneur. Ce qu'il dit, il accomplit. Le Seigneur, il nous parle de dépouillement, mais il dit, écoute, moi je vais te montrer. Je vais te montrer l'exemple. Et tiens, je termine avec ça. C'est un des passages, parmi tant d'autres,
mais les plus excellents de la parole de Dieu. Cette humilité de Jésus, cette douceur de Jésus, cette grâce de Jésus. Regardez ce qu'il est écrit dans Philippiens 2, versets 3 à 11, et ça commence comme ça. Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère ceux des autres. Quelle grâce! Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a laissé sa gloire, son éclat, sa puissance glorieuse. Là-haut, les anges le servaient, il y avait tous les honneurs pour lui, il y avait toute la gloire pour lui. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et le Seigneur a dit, je délaisse ça, je me dépouille de ça pour venir vous sauver. Moi, tu vas me sauver, Seigneur, moi, mais qui je suis pour que tu me sauves? Mais je viens, parce que je t'aime. Parce que mon amour, il est inaltérable, il est incomparable. Moi, je peux aimer Jésus. Moi, je peux aimer Jésus, hein? Mais mon amour par rapport à lui, il est bien faible, hein? Pardon, hein? Pourtant, le Seigneur nous a dit dans sa parole, vous devez aimer le Seigneur de tout votre cœur, de votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Oui, oui, Seigneur, oui. Est-ce que je peux dire en vérité, je t'aime, Seigneur, de tout mon cœur, toute mon âme, tous les jours de ma vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de ma vie, Seigneur, je t'aime. Il n'y a pas un jour, Seigneur, où je ne t'aime pas. Par mon comportement, par mes attitudes, par mes réactions, par mon caractère. Mon caractère? Wow! Ah bien, celui-là aussi. Celui-là aussi, il fait mal. Hein? Non? On n'a pas besoin de se dépouiller de notre caractère aussi. Des fois, on est surpris par notre caractère. Hein? On se dit, oh là là, la réaction qu'il a, lui. Des fois, c'est pas, ah, quelle réaction il a, c'est, oh, quelle réaction j'ai eue. Reconnaître, oui, même là, il faut que Christ règne. Que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole, mes frères et sœurs. Hein? Que Dieu nous bénisse abondamment. Seigneur, merci encore pour cette matinée, pour ce moment de louange, d'adoration, ce partage de la parole. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta volonté, à marcher dans tes voies. Seigneur, c'est vrai que l'onction que tu nous as donnée à tous est une onction merveilleuse, précieuse, glorieuse. Et c'est cette onction, Seigneur, qui va nous amener, Seigneur, jusque dans ce ciel de gloire, dans ce royaume éternel. Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, eh bien, vous régnerez avec moi. Mais quelle grâce, Seigneur, qui est digne, Seigneur, de régner sur ton trône, de s'asseoir même sur ton trône, Seigneur. Ah, mon Dieu, nous réalisons encore ce matin la grâce extraordinaire que tu nous as accordée en Jésus-Christ. Viens nous bénir les uns les autres et que nous puissions vraiment, Seigneur, voir, que ceux qui sont autour de nous puissent voir, Seigneur, que tu règnes sur nos cœurs, sur nos vies. Ah, Seigneur, je t'apporte cette église, bénis-la, bénis ton serviteur, bénis tous mes frères et sœurs qui sont là ce matin. Seigneur, fortifie-les, encourage-les à s'attendre à toi, à compter sur toi, parce que tu es fidèle, tu es bon. À toi toute la gloire, dans le beau nom de Jésus. Amen.